Bonjour, nous sommes mardi et nous allons continuer à approfondir le mystère de l'Église. Hier, je vous ai cité des dictionnaires, le Code de droit canonique de 1983, quelques textes conciliaires du Deuxième Concile du Vatican, le catéchisme, et certains auraient pu se poser la question, vous l'avez sans doute fait, mais qu'en est-il de l'Écriture sainte, de la Bible? L'abbé Artari aurait-il oublié ce livre fondamental? Eh bien, n'ayez crainte, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous ouvrons notre Bible et nous trouvons dans Saint Luc, aux Actes des Apôtres, le terme ecclésia. Ecclésia, c'est-à-dire, traduit en français, convocation. Ecclésia, au départ, désigne le terme appelé hors de. Dans l'Antiquité, à Athènes, on appelait les citoyens à sortir de leur maison. Les citoyens étaient ceux qui avaient un droit, contrairement aux esclaves. Les citoyens, se séparer du reste de la population. Ils étaient convoqués dans un lieu spécial pour discuter des affaires de la cité, nommer des magistrats, des officiers, les gouverneurs de la ville. Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, va employer ce même terme dans le sens de convocation. Mais là, ce ne sont plus les responsables qui appellent les citoyens à se rassembler, c'est Dieu lui-même qui convoque. L'Église est donc la communauté de ceux qui sont convoqués par Dieu en Jésus-Christ. Alors, regardons quelques citations de l'Écriture. Deux citations où il est question de l'Église, ecclésia. Vous trouvez ça dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 19. Dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Et nous trouvons aussi dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 32, « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport au Christ et à l'Église. » Deux extraits. Le premier texte parle de l'Église locale, celle qui se réunit en un lieu, en un temps précis, quand le second texte parle plus largement de l'Église universelle qui regroupe l'ensemble des chrétiens de tous les lieux et de tous les temps. Nous pouvons lire dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 18, ce texte que vous connaissez bien. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Alors ce texte, Matthieu 16, 18, nous donne 3 informations importantes sur l'Église. Le Christ dit « mon Église ». Oui, l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Il est le seul à la tête de son Église. Il n'a confié cette position et ce rôle à aucun homme. Puis, dans cet extrait, nous lisons « je bâtirai ». Oui, Jésus a un plan pour son Église, toujours en croissance. Il construit et l'Église est donc vivante grâce à lui. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est aux portes des villes qu'on élaborait toutes les stratégies militaires. Cela signifie que toutes les stratégies de mort, de mal, n'arriveront pas à bout de l'Église de Jésus-Christ. Un verset, et vous voyez déjà que nous entrons dans le grand mystère de l'Église. Autre question, réponse dans la Bible, qui compose l'Église? Vous trouvez ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 2. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Disciples, ceux qui apprennent et suivent en adoptant le message de leur maître. Les membres de l'Église sont les disciples de Jésus-Christ. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont
dans toute l'Achaïe. Les saints, ici, ce ne sont pas ceux que nous avons fêtés le jour du 1er novembre, ceux qui sont au ciel. Les saints, ici, pour Paul, ce sont ceux qui ont été mis à part, convoqués pour Dieu et par Dieu. Dans l'épître aux Hébreux, nous lisons encore « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas de honte de les appeler frères. » Qui sont membres de l'Église? Les frères. Cela exprime le lien qui existe entre les croyants dans l'Église, qui est comme une famille de Dieu. Oui, les croyants sont frères entre eux parce qu'ils sont, par le baptême, et nous le verrons, frères du Christ Jésus. Et puis, vous trouvez dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, cette phrase essentielle, « Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. » Et vous trouveriez la même chose dans la première lettre de Saint Pierre, chapitre 4, versets 15 et 16, « Que nul ne vous souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. » Chrétien. Un petit mot au sujet de cette expression. Les soldats qui étaient sous les ordres de certains généraux dans l'armée romaine, prenaient souvent le nom de leur général, auquel on ajoutait Iani en finale, pour indiquer qu'il leur était attaché. Par exemple, les soldats de César étaient les Césariani. Ceux de Pompée s'appelaient les Pompeiani. Il en était de même pour les membres d'un parti politique. Voilà pourquoi les habitants d'Antioche, avec cette habitude, remarquant la volonté de ces croyants de ressembler à leur chef, Christ, Jésus-Christ, vont les appeler Christiani, c'est-à-dire soldats, partisans, ceux qui appartiennent à Christ. Personnes qui sont comme le Christ ou qui suivent cet homme Christ. Alors il est à remarquer simplement que pour les habitants d'Antioche, il s'agissait d'un sobriquet. Ils voulaient se moquer de ces personnes qui voulaient ressembler à Christ, c'est-à-dire à un crucifié. Voilà les chrétiens, les membres de l'Église, ceux qui ressemblent et qui veulent suivre un crucifié. Cependant, et vous le savez dans l'histoire, loin de se vexer, les premiers croyants ont très vite adopté ce sobriquet car il répondait parfaitement à leur volonté d'être des suiveurs du Christ. Nous continuerons dans la prochaine vidéo quelques phrases extraites de l'Écriture sainte pour commencer à mieux comprendre, pour toujours mieux aimer l'Église. Bonne journée!